vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Françaises, Français, mes chers compatriotes. La France a peur. Nous sommes en guerre. Vous jouez avec les vies de millions de personnes. Vous jouez avec la Troisième Guerre mondiale. Nous appuierons l'Ukraine sans hésiter et nous prendrons toutes nos responsabilités pour protéger la souveraineté et la sécurité de nos alliés européens. Nous sommes en guerre. Emmanuel Macron va donc s'adresser aux Français, c'est ce soir à 20h. Le chef de l'État l'annonce en évoquant un moment de grande incertitude et de grands défis. En ligne de mire, les questions de défense suite au rapprochement des États-Unis et de la Russie. Alors parlons vrai, est-ce que ce soir Macron doit se comporter en chef de guerre? Et à cette question, quelle stratégie doit adopter Macron ce soir? Vous dites à 90% dialoguer avec Washington et Moscou, à 4% apporter un soutien total à l'Ukraine, à 4% prendre le leadership dans la défense de l'Europe et à 2% afficher de la fermeté face aux États-Unis. Vous voulez réagir? Délivrez-vous, attendre vos appels au 0826 300 300. Et pour éclairer nos vraies voix du jour, Jean-Baptiste No est avec nous, rédacteur en chef de la revue Conflit. On vous souhaite la bienvenue et merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Philippe Bilger. Évidemment, comme nous tous, je ne sais pas ce que Emmanuel Macron va dire parce que il lui arrive d'être imprévisible et d'autre part, il est un peu présomptueux de prétendre annoncer à l'avance ce que lui-même va déclarer ce soir. En revanche, je sais ce que j'aimerais qu'il dise et j'aimerais qu'il reste sur la ligne qui, depuis quelques semaines, est la sienne, qui, à mon avis, est à peu près irréprochable. J'aimerais qu'il rappelle l'importance de l'Europe, qui certes va être condamnée à exister davantage qu'avant, qu'il rappelle le rôle de l'Ukraine et du président Zelensky, qui ne doit pas être passé de manière humiliante par perte et profit, et qu'il rappelle peut-être au président Trump et éventuellement au dictateur Poutine que jusqu'à nouvel ordre, ils ne sont pas les seuls à faire la loi. Françoise Devoix. Oui, moi je pense que c'est ce qu'il va faire. Enfin, il n'y a rien qui n'est mystérieux ce soir si on lit Emmanuel Macron depuis 15 jours. Je pense qu'il a plusieurs lectures. Il va évidemment être le patron de la France avec la dissuasion nucléaire, évidemment, avec le parapluie nucléaire qui pourrait devenir le parapluie qui protège les Européens. Je pense qu'il aura un soutien sans mesure pour Volodymyr Zelensky et c'est heureux. Madame Macron connaît mieux que personne Donald Trump. Aujourd'hui, c'est un des chefs de gouvernement le plus âgé, entre guillemets, avec le plus grand nombre d'expériences. Trump, il le connaît. Il sait que Trump, il le dit souvent en privé, Trump ne comprend que les claques dans la figure. Donc, il faut mettre du rapport de force. Après, ça redescend. Vous savez comment est Trump, ça monte en soufflé, ça redescend. Et le deuxième point, je pense, c'est le point sur les dépenses militaires. J'aimerais pas que ce soir Emmanuel Macron nous explique que du sang et des larmes, ça va nous coûter une fortune de nous défendre. Parce que c'est vrai que ça va nous coûter une fortune, mais vous avez vu ce qu'a annoncé Von der Leyen hier, qui est très important. 800 milliards et surtout la possibilité pour les Européens de sortir les dépenses militaires de la règle des 3%. À 1,5%. Non, mais c'est très important. On n'a jamais fait ce pas-là. Ce pas-là n'a jamais été fait. Et moi, j'attends d'Emmanuel Macron, je vais vite, j'attends qu'il dise quelque chose sur les avoirs russes. Il y a 250 milliards d'avoirs russes, 50 milliards privés, 200 milliards publics. Le droit international est interdit effectivement de les utiliser. Mais on peut utiliser les intérêts et on peut utiliser ces avoirs pour garantir les emprunts. Que va-t-il faire pour aider concrètement l'Ukraine? Voilà. Bruno Pomar. Moi, quand j'entends Françoise qui nous dit Macron parle à Trump pour le calmer, ou tente de le calmer, on a vu la visite qu'il a fait, ça n'a pas été grandiose. Moi, ça me fait doucement rire. Excusez-moi, c'est pourtant... Si, tu l'as dit tout à l'heure. Si. Non, il faut mettre un rapport de force avec Donald Trump. Oui, mais rapport de force. Mais on est des rigolos, mais François. comment ça, l'Europe est un rigolo. Mais bien sûr, on n'a même pas une Europe de la défense. Ça fait des décennies qu'on entend parler d'une Europe de la défense. Tu la vois où? Moi, je te laisse, vraiment. Voilà. Vas-y. Donc les 800 milliards de Madame von der Leyen, je veux bien entendre parler de ça. Les 413 milliards qui ont été votés pour remettre à niveau déjà notre armée, qui est
au fond de l'océan depuis 30 ans. Et on veut jouer les va-t-en-guerre presque. Non, mais attends, ça me fait du marrer. Il faut savoir que 70% des Français ne veulent pas entendre parler d'envoi de troupes déjà en Ukraine. Qui parle d'envoyer des troupes? Mais ils en ont parlé. La France en a parlé. Mais il y a deux différences. Non, mais Bruno, la France en a parlé. Ne dis pas que non. Écoute, Bruno, est-ce que tu fais la différence entre envoyer des troupes de combat et envoyer des troupes de maintien de la paix? Est-ce que tu fais, toi, le super flic, la différence? Donc c'est ça dont on parle. Donc c'est ça dont on parle. En attendant, c'est un peu présomptueux de dire Macron, il va mettre la pression à Trump. Excusez-moi, ça me fait rire. L'Europe met la pression à Trump. Jean-Baptiste Noé rit beaucoup en vous inquiétant. Rédacteur en chef de la revue Conflit. C'est l'arbitre, Jean-Baptiste Noé. Non, j'accepte pas d'arbitrage. Si j'arbitre avec Pomard directement. Non, mais moi, en octogone. Allez-y, ce que je constate, ce sont les moyens. Toute l'année 2024, le conflit a été quasiment gelé. On était dans une guerre de tranchées. Et on voit bien qu'il y a une accélération depuis le retour de Donald Trump. Et donc, ça fait 1 mois et demi où il y a une ébullition, où la diplomatie repart. Alors, dans un sens qu'on peut ne pas aimer, en tout cas, ça repart. Donc, on voit bien que c'est Donald Trump qui renverse la table et qui impose son jeu. Donc, tout tourne autour de lui, les décisions qu'il va prendre. Et de toute façon, les Européens peuvent tenir les discours qu'ils veulent. Ça va se jouer entre Donald Trump, Poutine et Zelensky. Pour moi, le vrai sujet, c'est pas tellement ce qui se passera dans les semaines qui viennent. Enfin, là où les Européens peuvent avoir un levier d'action, ça serait bien. Plutôt ce qui se passera dans les années qui viennent. Comment assurer la sécurité dans les 10 ans qui viennent et s'assurer que on a eu la Crimée en 2014 et l'Ukraine en 2022. On n'est pas un nouveau conflit en 2034. Voilà, donc la force de maintien. C'est pour moi ça le vrai sujet, c'est assurer la sécurité de l'Ukraine et des Européens dans les 10 ans qui viennent. Et là, on a des leviers. Sur les semaines qui viennent, on a très peu de leviers d'action. Philippe Bilger veut réagir. Quel dommage, Jean-Baptiste Noé, je vais rester dans les semaines qui viennent. et je voudrais vous demander, est-ce qu'au fond, comment analyser l'attitude de Donald Trump? Est-ce qu'il est tellement obsédé par l'envie de tenir sa promesse sur la paix qu'il serait prêt à valider absolument le plan russe, ou est-ce que vous croyez qu'il est encore capable de concilier les partis qui sont à l'heure actuelle encore en opposition et en guerre? Alors, quand on écoute ce qu'il dit et quand on lit également ses conseillers ou les gens qui ont contribué à former son programme, on voit que pour eux, l'Ukraine n'est pas vraiment un sujet. Pour nous, c'est important parce qu'on est proche. Pour eux, ça leur paraît très loin, c'est un sujet secondaire. Et pour eux, le véritable problème, c'est la Chine et c'est le Mexique, parce que c'est par là qu'arrivent les migrants et le trafic de drogue. Et donc la volonté de Trump et des républicains et des gens qui sont dans son entourage, c'est de terminer au plus tôt le dossier ukrainien, quitte à en partir comme ils ont quitté l'Afghanistan il y a quelques années, de manière à se concentrer sur ce qui est pour eux le véritable sujet, c'est-à-dire l'affrontement avec la Chine, deuxième puissance mondiale, et la question du Mexique. Vous avez par exemple des sénateurs républicains du Texas qui ont appelé à une intervention militaire américaine au Mexique pour sécuriser la frontière. Donc vous voyez que même pour l'américain électeur américain, le Mexique est un sujet qui est beaucoup plus important que l'Ukraine. Et donc évidemment, selon l'endroit où on habite, on voit les sujets différemment en fonction de sa géographie et en fonction des menaces qui sont les nôtres. On part au 0826 300 300 avec notre auditeur du jour, Christian d'Anglette. Alors Christian, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous attendez d'Emmanuel Macron ce soir à la télévision? Comme beaucoup de Français, rien. En fait, le peuple le dit, il est là pour sortir la crise. Attendez, on vous entend très mal. Vous allez près de la fenêtre ou vous n'avez pas mis le haut-parleur? Ouais. Non, là vous m'entendez mieux? C'est un peu mieux. Allez plus près d'une fenêtre, ce sera parfait. Oui, là c'est bien, là c'est bon, parfait. Levez le bras. Ne vous jetez pas par la fenêtre. Si vous avez une fourchette. Voilà. Et là, je peux reposer ma jambe par contre? Oui. Il est drôle. C'est excellent. Allez-y, Christian. Bon, alors sérieusement, je pense que Macron aujourd'hui va passer aux 20h. On va pas apprendre grand-chose. Il va déjà décider, à mon avis. Et ça a été discuté avec Trump et Poutine, bien avant que Zelensky se présente aux États-Unis.
Trump va jouer sur la corde sensible des Français en disant qu'il faut qu'on se réarme, en donnant la peur, en donnant... Attends, vous m'entendez toujours bien? Oui, on vous entend, Christian. Ouais, et j'étais cet après-midi au club, j'ai 70 ans, donc les gens qui jouent avec moi ont à peu près mon âge, et on en a un petit peu parlé, qui allait écouter ce soir Macron. Eh bien, voilà, quoi, hein, la majorité disait, le mec, il est venu pour sortir la crise, il n'a pas grand-chose à dire, c'est beaucoup, je trouve que c'est énorme de tout d'un coup exploser en disant, il faut une armée européenne, il faut... Attendez, doucement. Je veux dire, pour l'instant, il faut peut-être régler le problème en Ukraine, voir ce qui a été dit avec Trump et Poutine, car vous le savez comme moi, c'est les deux qui ont les dés en main. Oui. Vous bougez pas, Christian. Voilà. Bougez pas, Christian, parce qu'on vous entend très très mal. En fait, le son est très mauvais. Une réaction peut-être à ce que dit Christian. Moi, j'aime cette doxa qui consiste à expliquer que les Européens ne servent à rien. J'entends Jean-Noé, Jean-Baptiste Noé, pardon. Que on ne sert à rien, que c'est une vraiment, c'est honnêtement. Vous pensez vraiment que les Français pensent ça? Je veux dire, moi, je veux bien qu'on soit dans l'idolâtrie de... Mais non, mais regarde toutes les enquêtes. Honnêtement, franchement, Trump est le type le plus détesté dans ce pays. Regarde l'enquête ce matin par Udifop. Il faut... Moi, j'ai pas envie... On s'en fout, c'est lui qui mène la danse. Moi, je pense que tu te trompes. Tu peux regarder les sondages et tout ce que tu veux. Allez, je pense que tu te trompes sur le fait qu'il te mène la danse. Je veux poser une question à Jean-Baptiste. Juste après, on prend Michel. Qu'est-ce que vous pensez de la question vraiment des avoirs gelés? Ça m'intéresse. Parce que là, il y a de l'argent, il y a des garanties de prêt. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Baptiste? Ça et elle aimerait toucher une commission au passage. Non, pas du tout. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Effectivement, c'est un vrai sujet. C'est une arme qui est extrêmement dangereuse parce que si on saisit les avoirs, effectivement, on récupère de l'argent, mais on contrevient à toutes les règles internationales. Oui, donc, on peut pas non plus. Donc, ça veut dire que, en fait, on perd la confiance des créanciers, on perd la confiance des gens qui nous prêtent de l'argent. Et donc, ça peut être tentant de voler l'argent qui est dans les caisses, en le justifiant, évidemment, en disant que les Russes ayant causé la guerre, on peut justifier ça. Sauf que vous avez des avoirs qui sont d'entreprises qui n'ont pas de rapport avec la guerre, ou de Russes qui n'ont pas de rapport avec la guerre. Et ça devient difficile ensuite de vouloir bâtir un ordre mondial fondé sur la justice et le respect des règles internationales, si nous-mêmes on ne les respecte pas. Non, mais c'est pas ça le sujet. Le sujet n'est pas celui-là. Le sujet, on sait tous très bien. Non, mais on connaît le laïus. Vous savez très bien qu'on peut utiliser. Vous savez très bien qu'on peut utiliser ces avoirs pour garantir des prêts. Est-ce que pour reconstruire, par exemple, est-ce que vous pensez que ça c'est plutôt pas mal? Non, parce que une fois qu'on prend les avoirs, on ne les rend pas. Vous voyez, c'est comme quand on nous dit qu'un impôt va être provisoire, c'est la même chose. Ça, moi, je connais bien. Même si c'est très tentant, je suis malgré tout pour le respect de règles juridiques. Je crois quand même au droit international. Très bien. Allez, les 0826 300 300 avec Michel qui nous appelle de Castelnaudary. Bonsoir, Michel. Bonsoir, Michel. Oui, bonsoir. Alors, je vous écoute. Donc, moi, je tiens à vous dire que je suis très fier d'être français, très fier d'être européen. Malheureusement, je pense qu'on est un peu en faiblesse. Voilà, c'est un peu le premier truc. Mais je vois que M. Macron va nous parler ce soir d'un sujet qui est grave, qui est la guerre. Oui. Et il va nous parler, selon ses termes, d'économie de guerre. Donc, moi, ce que j'aimerais bien lui poser comme question, ou qu'il me donne la réponse, pourquoi depuis 2017 n'a-t-il rien fait par rapport à ça? Je veux dire, il ne découvre pas aujourd'hui, ça. Donc, il a augmenté quand même, c'est le seul président, et ça c'est vrai, il faut quand même lui reconnaître ça, qui a augmenté les dépenses de la défense de 1 à 2%. Excusez-moi, je fais une remarque pour répondre. Juste après avoir viré comme un malpropre un chef d'état-major des armées qui disait qu'il n'y avait pas assez d'argent. Non, mais ça n'a rien à voir. François a raison, 413 milliards. Laissez parler Michel, s'il vous plaît. Allez, Michel. Non, mais ça y est, moi c'est vraiment la seule question. Je vais l'écouter parce que c'est important. Mais bon, moi j'ai plus trop confiance en M. Macron, malheureusement, et je devrais avoir confiance en lui parce que c'est mon président, mais quand on voit la faiblesse, notamment par rapport à l'Algérie, j'ai un doute sur cette capacité à nous rendre forts sur ce qu'on dit l'armée conventionnelle, quoi. Alors, j'ai un doute.
Michel, restez avec nous. Philippe Bilger. Et pourtant, Macron s'est engagé sur le terrain, c'est-à-dire qu'il a plutôt été courageux sur cette histoire internationale. Moi, il me semble que on peut le critiquer énormément sur le plan intérieur, mais à l'égard de l'Ukraine, il a tenu une ligne, elle est constante. Il ne valide pas les immoralités diplomatiques et géopolitiques, mais comment dirais-je, dans l'arbitrage, ils n'ont pas besoin de moi entre Bruno et François. Je suis frappé de voir tout de même, Françoise, malgré les sondages, à quel point dans l'humus français, il commence à y avoir presque trop de sympathie pour les méthodes brutales de Trump et en particulier à l'égard de Zelensky. Eh bien, ça ne marche pas. Je suis frappé de voir dans mon environnement, qui n'est pas colossal, mais enfin, les gens en ont assez de Zelensky. Non, moi, c'est très alors, non, d'abord, c'est parce que moi, je me suis dit, j'ai été très étonné du sondage que j'ai vu hier. Il est haï, Trump. Il est à 19%. Zelensky est au zénith. C'est quel sondage? C'est Libération? Non, pas du tout. C'est Elab. Donc, vous pouvez pas taxer BFM d'être une chaîne de gauche. Voilà, je vous le dis juste gentiment. Mais parce que justement, nous sommes dans un biais de plateau. Nous sommes dans un écosystème de journalistes d'entre-soi qui fonctionne à peu près entre toujours les mêmes plateaux, etc. Et la réalité, c'est qu'on devrait vraiment, absolument se dire à quel point ce qu'on pense à un moment donné sur un plateau et ce qu'on débite, si vous voulez, ne correspond en rien à la réalité et de moins en moins à la réalité. Je vous assure, regardez tous les résultats des élections. Si j'écoute toutes les analyses, Bardella devait être Premier ministre finalement. Mais c'est idem pour ça. Ouais. Trump, une sorte de héros dans une sorte d'entre-soi journalistique qui correspond en plus de ça à un certain nombre de médias très bien définis. Et la réalité, si vous voulez, c'est que ce type, les Français le détestent. Voilà, donc faisons attention à ce qu'on raconte. Moi, c'est ce que je me dis. Mais les Français le détestent, ça fait quoi? Il continue à avancer, il est en train de dérouler. Mais les Français le détestent. Bruno, est-ce que certains... Bruno, je fais juste un constat. Je fais juste un constat. Et est-ce que vous pensez que ceux qui étaient très contents de l'élection de Trump, aujourd'hui, sont un peu déçus, ou carrément déçus, de cette violence, et effectivement, et là, ce que dit Philippe, finalement, d'humilier l'autre, en fait. Juste un truc. Je le développerai tout à l'heure. Il y a un très bon papier qui est sorti dans le Washington Post, Jeff Bezos, donc pas soupçonnable d'être gauchiste. Le type est parti sur le terrain suivre des élus républicains qui s'en sont pris plein la patate le week-end dernier à cause de Musk et à cause de Trump, de leurs électeurs. Parce que les coupes budgétaires, les coupes dans l'administration, ça touche aussi leur propre vie. Je dis pas du tout que c'est la révolte et que... Non. Mais il y a quelque chose qui est décevant, je pense, oui, bien sûr. Mais une minute, faut faire court. Non, derrière tout cela, je ressens tout de même, de manière modeste, une sorte de lassitude française devant, et au fond, un large soulagement si Trump avait raison. Mettait fin, même dans des conditions iniques pour l'Ukraine. L'opinion ne dit pas ça. L'opinion ne dit pas ça. Donc moi, je veux bien ce que de toute façon, les guerres, quelles qu'elles soient, sont très fatigantes pour tout le monde. Donc, c'est vrai. Il y a un moment donné, c'est compliqué. Jean-Baptiste Noé, pour une réponse en 30 secondes. Ce soir, Macron, il peut prendre le leadership sur l'Europe? Oui, là, il est respecté malgré tout en Europe parmi d'autres chefs d'État. Et puis la France a quand même la première armée en Europe. Donc là, il y a effectivement un coup à jouer par rapport aux autres chefs d'État européens. D'autant que vous avez quand même plusieurs pays, notamment l'Allemagne, qui sont assez affaiblis en ce moment. Donc, je m'en réjouis d'ailleurs, la France a une place à prendre. En tout cas, s'il arrive à dire qui c'est qui l'a dit dans son allocution ce soir. S'il n'arrive à pas nous dire nous sommes en guerre, s'il vous plaît, s'il nous écoute, là, franchement, ne refaites pas. Non, mais ça, il ne va pas le refaire. Non, mais le cinéma, la dramaturgie, on n'a pas besoin, en fait. Mais ce qui est bien, avec Jean-Baptiste Day, vous dites 30 secondes, il en met 24. Ouais. C'est extraordinaire. Voilà. Alors que vous dites 30 secondes à Françoise, elle en fait 34. Non, c'est pas vrai. Je plaisante. Très sage. Vous avez été très bien, Françoise. Merci beaucoup, Jean-Baptiste Noé. Merci mille fois à chaque fois de nous éclairer avec autant de talent. Ne passez pas sous l'arche. En fait, vous savez quoi, j'étais très contente de finir cette interview en me disant merci, personne ne l'a faite. Et ben sur le moi j'aurais jamais osé. Mais bon allez, Jean-Baptiste, merci beaucoup. Restez avec nous dans un instant avec Christian. On va essayer de remporter cette bataille, cette petite guerre du qui l'a dit en interne chez nous. Soyez les bienvenus. On est ensemble jusqu'à 19h.
Sud Radio, votre avis fait la différence. J'adore vos débats. On entend des choses qui changent un peu de la doxa généraliste qu'on entend trop partout. Sud Radio, parlons vrai.